je sais pas, j'ai eu le coup de cœur pour cette BD. J'ai beaucoup aimé d'abord l'image, hein, le dessin. Vraiment, le dessin m'a touché de suite et m'a transporté en fait dans une histoire très poétique sur une petite chauve-souris. Et ensuite, c'est tombé, vous le savez, c'est la semaine ou le mois de la sensibilisation pour les chauves-souris. Et il y a eu 2 reportages à la télé là-dessus. C'était vraiment, ça tombait à pic sur la protection et la vie des chauves-souris qui, grâce à ce petit récit, mais très très poétique, pour moi c'est poétique, puis ça ne concerne pas que les enfants, c'est je sais pas comment dire, comme un petit poème en dessin, c'est un poème en dessin, donc ça peut toucher tout public, quoi. Voilà, et si tu veux, je prends la suite. Alors moi je vais quand même me dire 2 mots, puisque Mariko est ici. Voilà. En plus d'être bibliothécaire, je suis auteure. Voilà, c'était ma collègue. Donc j'ai la chance d'accueillir dans mon équipe Sandrine Dufour, qui est référente de territoire, comme mes collègues bibliothécaires depuis un an et 2 mois. 2 mois. Et on a eu l'occasion de découvrir les talents en fait de Sandrine à plusieurs reprises. Elle nous fait nos cartons d'invitation pour les journées professionnelles par exemple ou autres. Et on a récemment découvert Fifistrelle. Voilà. Donc notre coup de cœur un peu collectif, et vous avez l'auteur en chair et en os ici. Merci. Avec le masque assorti. Voilà, le masque assorti, tout est absolument Mariko. calculé. Voilà, Mariko. Voilà, et bon du coup cette BD elle est sortie le mois dernier. C'est la deuxième BD un peu que je fais sur ce modèle-là. Si je vous montre peut-être quelques pages en gros plan, en fait c'est une BD qui est quasiment muette, d'où le côté un peu poétique qui est évoqué sur Blandine. Il y a quelques bulles, mais l'essentiel peut être suivi par un enfant qui ne sait pas lire. Et en fait, c'est vrai que c'est une façon de concevoir une BD que j'aime bien, parce que ça permet du coup à l'enfant de faire preuve d'imagination, de suivre case par case une histoire, sans forcément devoir décrypter du texte. Mais ça n'empêche que pour une personne qui sait lire, même pour un adulte, c'est pas enfantin au point de ne pas pouvoir être lu par des adultes. Voilà, c'est plus que du 7 à 77 ans pour le coup, là, parce que ça peut être du 2 à 99 ans. Et c'est un projet, pour faire un peu du coup le lien avec sa genèse, c'est un projet qui a démarré en 2015. J'étais déjà un peu sensible au fait de parler de petits animaux comme les chauves-souris, qui ne sont pas forcément des animaux qui sont très bien vus. Ça n'a rien arrangé avec le Covid, même si le pangolin a quand même pris le gros, mais la chauve-souris a été un peu victime de ça aussi. Et c'est vrai que on a quand même besoin de faire connaître aux enfants le mode de vie de ces animaux. Donc j'essaie d'inventer des gags en fait qui reposent sur les caractéristiques des chauves-souris, mais pas que. Et du coup, on est vraiment sur un univers qui reste mignon, avec une petite histoire d'amour, mais je ne vais pas tout vous raconter non plus, je vous laisserai le soin de découvrir une petite histoire d'amour avec un rossignol, donc aussi un message de tolérance qui est quelque chose aussi, le genre de message que j'aime bien faire passer dans les BD et les albums de jeunesse que j'écris. Que dire de plus? Et du coup, par rapport à ce mois de sensibilisation de la chauve-souris, donc moi ce que j'avais aussi voulu sur la fin, hop, je vais en sortir, c'est de faire en fait une partie jeu et documentaire à la fin de la BD, avec des explications au niveau des enfants sur les chauves-souris, pourquoi ça dort la tête en bas, comment ça utilise l'écolocalisation pour se guider la nuit, et aussi que faire quand on trouve une chauve-souris blessée, voilà, avec des liens. Donc
ça peut être aussi un instrument pour sensibiliser à ces petits animaux qu'on croise assez souvent quand même, un peu moins maintenant qu'il va faire froid. Voilà. Les images, moi je les ai trouvées très poétiques. Voilà, vous avez connu donc Fifistrelle. Voilà, Fifistrelle, que vous pouvez commander chez Sorens. Voilà. Ils sont partis. Ils sont partis. Mais je sais qu'ils peuvent la fournir puisque j'ai déjà une bibliothèque qui l'a commandée. Donc voilà. voilà. Merci Sandrine. De rien. Merci beaucoup.